En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres et les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient, « Par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors qui t'a donné cette autorité pour le faire? » Jésus leur dit, « Je vais vous poser une seule question, répondez-moi. Et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire, pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Mais allons-nous dire des hommes? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondaient donc à Jésus, nous ne savons pas. Alors Jésus leur dit, moi je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Il est très intéressant de voir avec quelle sagesse, je dirais même avec quelle ruse, le Seigneur se sort des pièges que ses ennemis lui tendent continuellement. Il aurait pu répondre à cette question en disant, « Je fais ceci par autorité d'être le Fils de Dieu. » Aussitôt, ces prêtres, scribes et autres l'auraient déclaré blasphémateur, emprisonné sur le champ ou lapidé à mort. Il l'aurait déclaré blasphémateur, l'aurait emprisonné sur le champ ou l'aurait lapidé sur le champ ou l'aurait livré aux Romains pour qu'il soit crucifié. Mais son heure n'était pas encore venue, il avait encore beaucoup de choses à enseigner. Le Seigneur ne dit jamais de mensonges, mais essaye d'éviter des conflits, jusqu'à ce que ces conflits ne puissent plus être évités, c'est-à-dire que l'enseignement est que dans la vie, il faut éviter les conflits quand on peut et quand on ne peut pas. Alors, il faut savoir les affronter avec honnêteté et confiance en Dieu. Nous devons tous dans la vie avoir des lignes rouges. Tous. Des choses que notre conscience nous empêche de faire. Mais jusqu'à ces lignes rouges, il y a toujours un long chemin à parcourir. Le problème, c'est quand une personne ne sait pas distinguer ce qui est vrai, ce qui est vraiment important et ce qui ne peut pas être compris et ce qui ne peut pas être compromis. Et alors, cette personne qui ne distingue pas entre ce qui est moins important et ce qui est plus important fait des choses, des petites choses qui ne sont pas importantes. Une raison de mener de grandes batailles. Les batailles doivent être menées pour les choses qui en valent la peine. Et cela se produit dans la famille et cela se produit également dans l'église. Il y a des gens qui vivent avec le fusil continuellement chargé, tirant sur tout et contre tout. Et à la moindre occasion, ils tirent déjà et déchirent leurs vêtements en disant que tout est horrible, que tout va mal et qu'ils ne savent jamais voir quelque chose de positif. Ces gens-là, leur radicalisme et leur extrémisme les déresponsabilisent. Il faut savoir voir et distinguer ce qui est important, quelles sont les lignes rouges. Et celles-là, il ne faut surtout pas les franchir. C'est une leçon de la sagacité et de la sagesse du Seigneur qui nous a ordonné, ne l'oublions pas, d'être simples comme des colombes et rusés comme des serpents. Ce qui ne veut pas dire ne jamais être mensonger, mais il y a d'abord une autre question. Il lui demande, par quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné cette autorité? J'ai répondu à la question de l'autorité, l'autorité d'être le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce que cela voulait dire? Par quelle autorité fais-tu cela? À quoi se réfère-t-il? À deux choses, les miracles et à l'enseignement. Personne ne peut faire le miracle, mais c'est Dieu qui les fait pour lui. À part Jésus-Christ, qui n'est pas Dieu et qui les fait pour lui, mais lui les fait parce qu'il est Dieu. Mais le miracle était
C'est une sorte de certificat d'authenticité. Quand vous allez authentifier un document, il y a un certificat d'authenticité. Ceci est authentique. Le miracle indique que Dieu était avec Jésus-Christ. Et ce miracle qui disait que le Christ était appuyé, par conséquent, lorsque le Seigneur se rend compte que le miracle ne soutient plus l'enseignement, mais qu'il en détourne plutôt l'attention. Il dit, c'est fini. Les miracles sont terminés. Et il y a un moment dans la phase finale de sa vie publique où les miracles sont très peu nombreux. Après la multiplication des pains et les poissons, la foule est vraiment choquée. Ce n'est plus un moment fait à un seul, quel qu'il soit, généralement des guérisons. Maintenant, il a nourri une multitude. Tout le monde a compris que c'était tellement extraordinaire, que cela impliquait non seulement le soutien de Dieu à la figure et au mensonge du Christ, mais que cela devenait la solution à tous les problèmes. Pourquoi travailler? Pourquoi aller chez le médecin s'il peut vous guérir de n'importe quelle maladie? Peur de mourir? S'il peut vous ramener à la vie? Le Christ était la solution parfaite à tous les besoins humains et Jésus les a affrontés et leur a dit, « Je vous dis la vérité. Vous me suivez et vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à satiété. » Quand le Seigneur a compris que le miracle n'était plus un signe du soutien de Dieu à son message, mais que le message était laissé de côté et que cela n'avait pas d'importance parce que ce qui comptait, c'était le business, il a arrêté de faire des miracles. L'essentiel, c'est le message. L'essentiel, c'est l'enseignement. Le premier enseignement est que le Christ est Dieu. Et ensuite, tout ce que le Seigneur enseignait jusqu'à la dernière lettre, jusqu'à la dernière virgule, jusqu'au dernier mot de ce qu'il disait, non seulement l'amour pour l'ennemi, mais aussi le rejet du divorce. Non seulement que nous devons être capables de partager avec ceux qui ont besoin quand il dit « Venez, béni de mon Père, parce que j'ai eu faim et que vous m'avez donné à manger. Venez, béni de mon Père, parce que j'ai eu faim et que vous m'avez donné à manger. Allez, maudit de mon Père, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. » Mais aussi lorsqu'il dit que nous devons observer les moindres préceptes de la loi, c'est-à-dire que les commandements sont toujours en vigueur. Tous, même le 6e commandement. Le Seigneur des miracles dit, qui est une merveilleuse dévotion à Lima, qui est une dévotion merveilleuse à Lima, à la chapelle de laquelle je suis allé plusieurs fois et où j'ai célébré la messe. Le Seigneur des miracles fait des miracles. Il fait ses miracles par amour pour nous. Mais pour que nous croyions au message, le Seigneur des miracles est le Seigneur du message. Et si nous cherchons Dieu pour les miracles et non pour son message, il est possible que le Seigneur se lasse de nous et nous dise, comme il a dit à ceux-là, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à satiété. Ainsi soit-il.